Bonjour à tous. Je vous laisse un peu arriver encore, le temps que tout le monde se mette en place. Vous n'avez pas tout à fait le temps d'aller vous faire un café, mais presque. Du coup, c'est une Jetspot Academy sur la banque documentaire, sur les recommandations qu'on peut avoir, sur l'organisation de cette banque documentaire et de vos documents en général sur la plateforme, sur les plateformes Jetspot. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à allumer votre micro ou à utiliser le chat pour poser vos questions tout au long de la formation. C'est plus sympa, ça intéresse toujours tout le monde d'avoir les questions des uns des autres. Donc n'hésitez pas, c'est l'avantage vraiment des Jetspot Academy en live, c'est de poser ces petites questions. Et si jamais vous avez des questions à la fin de la formation que vous avez oubliées, n'hésitez pas non plus à passer un petit tour au support écosystème si vous êtes administrateur, ou à remonter, à poser la question à vos administrateurs de plateforme si vous êtes modérateur de communauté ou utilisateur. Comme ça, ils pourront vous répondre parfaitement. Il y a aussi pas mal de données qui sont du coup forcément sur la plateforme écosystème dans la FAQ, si jamais il y a besoin. Donc n'hésitez pas. Du coup, on va commencer cette petite formation sur la banque documentaire. Et il va y avoir une toute petite partie sur l'administration, comment est-ce qu'on gère l'application banque documentaire, et ensuite on passera vraiment à comment est-ce qu'on gère dans un groupe la banque documentaire. Donc ça va intéresser vraiment tout le monde. Parce que je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément administrateurs dans la liste. Donc voilà. Et du coup, on commence tout de suite. Donc, banque documentaire, c'est une application. La plupart du temps, elle est installée par défaut sur vos plateformes. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par l'habituelle installation. Mais au cas où, pour installer une application, c'est comme pour toutes les autres. Vous vous rendez dans le gestionnaire d'application, donc soit par l'administration, en cliquant sur votre menu administration et application, soit en allant dans le petit onglet application qui est juste ici, et gestionnaire d'application, qui est le deuxième onglet. Et là, vous avez toutes les applications à installer ou celles que vous avez déjà installées, avec les réglages de certaines, qui a le droit de voir quoi, qui a le droit de crier quoi, etc. Donc c'est le même fonctionnement pour la banque documentaire, qu'on va retrouver du coup dans les B, puisque c'est classé par ordre alphabétique. Une banque documentaire, donc vous cliquez sur installer si elle n'est pas installée, et sinon vous cliquez dessus, et là on voit que du coup on arrive dans les réglages de l'application. Donc forcément, pour voir l'application, il faut que l'application soit activée, et on a du coup 3 réglages, on va revenir dessus juste après, et on a surtout l'ordre d'affichage. Donc vous pouvez, c'est une nouveauté qu'on a fait en début d'année, vous pouvez choisir le type d'affichage, l'ordre d'affichage des documents, donc soit par titre, soit par date de modification, et soit ascendant ou descendant, à chaque fois. Et donc ça va vous permettre de traiter toutes les banques documentaires qui sont concernées par ce réglage-là, et donc les utilisateurs vont arriver soit avec tous les documents classés par titre, soit classés par date de modification. C'est pas forcément très clair que c'est par date de modification. Moi, je vous conseille de passer par titre. Ça simplifie quand même grandement certaines questions que se posent les utilisateurs quand ils arrivent sur les banques documentaires. Et on a un deuxième petit réglage qui est ascendant-descendant. Chronologique ou inverse. C'est ascendant-descendant. Voilà, c'est Sabrina qui pose une question dans le chat, du coup, sur ce que c'est quoi ascendant-descendant. Donc c'est par ordre croissant ou décroissant. C'est ça en français. Et du coup, vous avez aussi les documents supportés. Donc vous pouvez autoriser, on va revenir dessus un peu plus tard, vous allez voir que c'est assez utile. Vous pouvez autoriser uniquement, par exemple, les types de contenu articles et, par exemple, fichiers à être uploadés dans la banque documentaire. Donc dans votre bouton publié, vous avez plein de types de contenus. Et là, ne pourront être uploadés dans la banque documentaire que les types articles et fichiers. Ça va jouer, vous allez voir juste après à quoi ça correspond. Je vais les retirer. Les textes, documents, spreadsheets et templates, c'est un peu plus complexe. On y reviendra à la fin si jamais vous avez des questions dessus. Ça permet en fait de proposer aux utilisateurs directement dans la banque documentaire d'avoir des templates, donc des documents par défaut, qui ont par exemple votre logo si vous êtes dans le cas d'un intranet. Et pareil, ce sera disponible pour toutes les banques documentaires à l'échelle de la plateforme. Ça peut être aussi simple parfois d'avoir une banque documentaire dédiée pour les templates,
Nous, je sais que c'est ce qu'on fait par exemple sur Écosystème, qu'on utilise en interne aussi. Donc une fois que vous avez fait vos petits réglages ici, donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, forcément. On va tout de suite aller dans le vif du sujet, donc dans les groupes. Parce que oui, on m'a pas mal posé la question en plus ces derniers temps. Un groupe égale une banque documentaire. Et vous ne pouvez pas créer dans l'application banque documentaire une banque documentaire. C'est vraiment le groupe qui va être la base de votre banque documentaire. Et d'ailleurs, il va falloir l'activer. Quand vous créez un groupe, voilà, imaginons, donc vous voyez très bien le petit formulaire de création de groupe. Ensuite, vous arrivez là-dessus, donc vous avez le nom du groupe, la description, etc. Et tout en bas du formulaire, vous avez les applications que vous pouvez activer avec le groupe, qui vont donc s'afficher sur le bloc sur le côté, et qui vont être reliées, qui vont permettre parfois de simplifier la navigation, par exemple. Et vous avez l'onglet banque documentaire. Donc, par exemple, je peux désactiver une banque documentaire, et je peux les activer. Donc, ça va donner aussi une indication de l'usage du groupe aux utilisateurs. Par exemple, si vous avez que la banque documentaire, ça peut être des groupes, donc je sais qu'il y a des plateformes qui l'ont fait, c'est des groupes où il y a uniquement la banque documentaire qui est complétée, il y a un seul poste dans le groupe, et c'est pour rediriger sur la banque documentaire. Il n'y a pas d'autres postes. Nous, on est plutôt sur des types, généralement des types hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont activé la banque documentaire, mais il y a aussi du contenu, des articles qui sont créés au fil de l'eau dans le groupe, c'est généralement la plupart des cas. Et il y a certains groupes où c'est que ça, il n'y a pas de banque documentaire parce que il n'y a pas d'usage en fait derrière. Par exemple, quand c'est un groupe de veille, c'est pas forcément très intéressant d'avoir une banque documentaire parce qu'il n'y aura pas de recherche, il n'y aura pas de tri derrière qui est fait sur ces contenus-là. C'est pas forcément très pertinent. Donc ça c'est la première chose. Donc, une fois que vous avez activé votre banque documentaire comme application dans le groupe, vous allez du coup la retrouver là. Et il y a autre chose à bien comprendre pour la banque documentaire, c'est qu'il y a un propre système de notification. C'est-à-dire que il y a un certain nombre on va le voir tout à l'heure, d'éléments qui ne sont pas notifiés, et il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être notifiés. Donc par exemple, si vous avez accepté, comme c'est le cas sur la plateforme, tous les fichiers, vous faites publier du coup un article, vous mettez une pièce jointe, vous mettez une pièce jointe, on va mettre une image, voilà. Cette image, elle va s'afficher dans la banque documentaire, puisque je l'ai publiée dans le groupe, et donc automatiquement, elle va être mise dans la banque documentaire. Si, dans ces cas-là, elle est notifiée dans le flux, elle est notifiée par mail comme n'importe quel contenu. Si, par exemple, vous mettez dans « Personnaliser », vous allez là, vous mettez « Banque documentaire », vous choisissez votre banque documentaire. Voilà, on va ajouter un dossier. Donc, vous voyez, là, j'ai ajouté 2 dossiers. Donc, le document va être publié directement dans ces 2 dossiers-là, ces 2 banques documentaires. Dans ces cas-là, c'est pareil, ça envoie un mail de notification comme une publication. Et on enlève le groupe, comme ça, il n'y a pas de sujet. Vous pouvez, par contre, désactiver le fait de notifier ces actions-là. Donc, il n'y aura plus de notification dans le flux. Moi, ce que je conseille, c'est, quand vous faites le tri, désactiver les notifications. Parce qu'il y a des notifications de corbeille, il y a des notifications de déplacement, il y a des notifications de création. Ça peut rapidement à la fois flouder le flux du groupe, flouder le flux global, et envoyer des mails à tout va, vos utilisateurs vont se déconnecter, voilà, parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont se dire pourquoi j'ai reçu 50 mails. Par contre, si vous avez, et ensuite faites un flash info pour dire au fait la banque documentaire CSM a été mise à jour, venez voir comme c'est beau et c'est joli. Et en plus, ça vous permettra d'avoir des commentaires, d'avoir des retours sur le travail que vous avez fait. Et par contre, si c'est juste vous uploader un document comme ça, dans ces cas-là, remettez les notifications et notifiez vos utilisateurs que vous avez ajouté un document. Donc c'est vraiment, ça peut être une balance, et voilà, vous mettez non, vous enregistrez, vous remettez oui, vous enregistrez, et c'est fait, quoi. Donc voilà. Donc c'est ces deux réglages-là qui sont là. On reviendra après, il y a un autre réglage encore qui concerne la banque documentaire, mais on va y aller doucement quand même. Je voudrais pas vous épuiser trop vite. Donc ça, c'est vraiment, vous avez activé la banque documentaire, vous avez publié du coup 2-3, vous avez vu pour les notifications, pourquoi flouter vos trucs, et là, vous vous demandez du coup
Pour accéder à votre banque documentaire depuis le groupe, il va suffire d'aller cliquer dans le bloc sur banque documentaire. Vous êtes du coup redirigé vers la page avec vos dossiers, vos documents, etc. Et vous pouvez aussi avoir une application, donc comme moi j'ai fait dans mon bandeau, j'ai une application de banque documentaire que je peux mettre en raccourci, qui va m'amener sur tous les groupes auxquels je suis membre qui ont activé la banque documentaire. Donc on retrouve, vous voyez, c'est le nom du groupe avec une petite icône pour dire c'est la banque documentaire de ce groupe-là. Et si je clique dessus, je suis redirigé vers, du coup, comme dans le groupe, vers la banque documentaire de ce groupe-là. Donc ça c'est pour ça. Et du coup, on va rester maintenant dans cette belle banque documentaire. On va voir un peu comment est-ce qu'on navigue dedans, comment uploader des documents, etc., les différentes options, le clic droit, la création de dossier. Et ensuite, on fera un petit retour dans les réglages du groupe pour voir l'édition collaborative. Voilà. Du coup, la banque documentaire, elle se présente comme ça. Ici, en cliquant sur banque documentaire, vous revenez sur l'onglet avec toutes les banques documentaires. Donc, ça vous permet de naviguer facilement d'une banque documentaire à l'autre. Moi, je suis assez fan du multi-onglet, donc c'est vrai que c'est pratique. Et c'est surtout ce que je trouve très pratique, c'est CSM. Vous voyez, si je clique ici, je suis redirigé vers le flux du groupe. Et ça, moi, je trouve ça très pratique de pouvoir naviguer facilement entre le flux du groupe, la banque documentaire. Moi, je trouve ça très pratique. Et ensuite, vous retrouvez du coup votre arborescence. Donc, il y a un dossier principal, et ensuite, il y a des dossiers qu'on retrouve ici. On les retrouve dans l'arborescence. Et vous pouvez naviguer, vous voyez, dans les sous-dossiers par le menu à droite, ou aussi tout simplement aller là et voir votre fil d'Ariane juste ici. On a ensuite donc la corbeille, et on a les documents non classés. Les documents non classés, en fait, c'est là où vous allez voir que le réglage au départ peut être intéressant. Tous les contenus que vous publiez dans le groupe vont se retrouver dans documents non classés. Documents non classés, c'est tous les documents qui ont été publiés, du coup, tous les contenus qui étaient publiés dans le groupe, mais que vous n'avez pas mis dans un dossier spécifique. Et c'est là où c'est intéressant dans administration application banque documentaire de sélectionner un type de contenu que vous voulez dans votre banque documentaire, parce que ça permet de filtrer en fait tous les contenus qui se trouvent dans documents non classés, parce que c'est pas forcément très intéressant d'avoir toutes les diapasones qui sont dedans, tous les événements, sachant qu'on les retrouve aussi ici dans activités. C'est pas forcément d'avoir tous les quiz, les réunions, les enquêtes, ce genre de contenu. Il y en a plein d'autres, des contenus. Tous les badges, par exemple. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant vraiment de sélectionner ça. Donc je vous rappelle, dans administration, application, gestionnaire 2 et banque documentaire. Voilà. Et ces documents personnalisés, sélectionner un type de contenu. Vous voyez, les flash infos, il y a déjà une application flash info qui regroupe tous les flash infos publiés sur la plateforme. C'est pas forcément très pertinent de les avoir dans une banque documentaire en plus. Après, il y a des usages divers et variés, donc on laisse libre aux plateformes. Et donc, vous allez pouvoir ranger ces documents dans vos différents dossiers et donc les avoir sous la main. Pour déplacer des documents, il suffit, vous avez 3 options, que ce soit dans un document non classé ou dans un fichier, dans un dossier, pardon. Soit vous faites cliquer-glisser et dans votre arborescence. Ouais, vous voyez, j'ai juste pris le titre et je l'ai déplacé. Vous pouvez aussi cocher les documents qui vous intéressent, déplacer vers. Et là, vous sélectionnez la banque documentaire, donc c'est intéressant si vous voulez déplacer des dossiers dans d'autres banques documentaires. Ça va changer l'audience, donc les gens, s'ils sont dans le groupe CSM mais pas dans le groupe RH, ils n'auront plus accès à la test démo, par exemple. C'est à savoir. Et donc, pour aller dans l'arborescence, pareil, il faut en fait, si vous cliquez sur le titre, vous accédez à l'arborescence, et si vous faites sélectionner, ça vous l'ajoute dans l'audience. Voilà, et ça le grise une fois que c'est sélectionné. Pareil, c'est intéressant à savoir, et vous validez, et ça vous déplace votre fichier automatiquement. Et il y a une troisième option aussi, c'est le clic droit du coup sur le document, où pareil, ça vous affiche la même pop-up, ça vous coche automatiquement. Voilà. Il y a 3 méthodes pour déplacer. Donc, vous pouvez ranger vos documents non classés et même votre banque documentaire en général pour déplacer les dossiers dans les bons éléments, enfin les éléments dans les bons dossiers plutôt. Du coup, c'est pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur ces parties banque doc ?
Non. Bon. Et bah écoutez, on continue, du coup. Et on va voir du coup toute la partie qui est à côté de cette colonne-là. Donc vous avez une barre de recherche ici qui vous permet de chercher dans les documents qui sont présentés ici. Donc c'est toujours pratique pour les pages où vous avez beaucoup de documents. Ça ne va pas chercher dans toute l'arborescence, mais ça va chercher sur la page que vous avez là. Donc si je tape numéro, je vais pouvoir le trouver ici. Les dossiers restent toujours, puisqu'il peut y avoir des éléments dans les dossiers qui intéressent. Ça va faire une recherche sur les fichiers. Et vous avez également donc, les couleurs. Les couleurs des dossiers, ça va vous permettre aussi de faire de la recherche, en plus de la création. Vous voyez, j'ai un dossier jaune, je crois que j'en ai un violet. Voilà, donc ça va vous permettre aussi de faire de la recherche. Il suffit de recliquer pour arrêter de filtrer. Vous pouvez du coup ajouter un dossier, forcément, donc vous tapez le titre. Créer, et donc ça va m'ajouter mon dossier. Et pareil, donc les deux autres boutons s'activent une fois que vous avez sélectionné, des dossiers à déplacer ou à placer dans la corbeille. Et vous avez aussi un bouton publier. Donc là, c'est pareil, en fait, ça va être lié au réglage que vous avez fait dans l'administration documents supportés, parce que du coup, ça va vous proposer tous les contenus que vous pouvez publier dans une banque documentaire. Donc, ajouter un article, un album photo, un document lien, mais aussi, du coup, là, comme il y a tout, je peux ajouter une réunion. Donc, je peux publier une réunion directement dans cette banque documentaire, dans ce dossier-là de la banque documentaire. Vous voyez, c'est directement ajouté. Voilà. Donc ça, c'est assez chouette. Ça vous permet de faire plein de choses. Et dernière chose de cette page, vous avez le déposer ou sélectionner des fichiers. Donc on a vu comment créer un dossier, comment le déplacer des fichiers ou des dossiers, et du coup, comment est-ce qu'on en ajoute. Donc par le bouton publier ici, par le bouton publier là-haut, mais aussi en click and drop. Juste ici, je vais vous montrer avec des petites images. Donc j'ai mon dossier juste ici. On va chercher quelque chose de pas trop lourd, voilà. Et donc je peux juste cliquer et glisser dans la zone, forcément. Juste ici, vous voyez, j'ai cliqué et glissé dans cette zone-là, et donc ça m'a ajouté mon image, il y a une petite pop-up de transfert, et je vais pouvoir supprimer ça. Et ce type le click and drop n'est pas notifié aux utilisateurs, quel que soit votre réglage dans le groupe, pour éviter justement le flood des utilisateurs, parce qu'on a tendance en click and drop à ajouter beaucoup de documents d'un coup. Donc vous imaginez le nombre de notifications que ça pourrait engendrer. Donc par défaut, en click and drop, il n'y a pas de notification qui est faite à vos utilisateurs. Et vous avez un dernier petit bouton si vous avez activé l'application Drive, qui vous permet d'importer aussi via un bon clic des familles, et aussi du coup de pouvoir naviguer dans vos banques documentaires, de pouvoir ajouter des documents via d'autres documents. Donc vous pouvez les déplacer quand vous êtes sur la banque documentaire CSM, mais vous pouvez aussi aller dans une autre banque documentaire, banque documentaire de l'administration par exemple, aller déplacer des documents sans vous rendre dans cette banque documentaire-là. Et la dernière chose, vous avez un ou deux connecteurs, et donc vous pouvez vous connecter par exemple à votre compte OneDrive, pouvoir faire justement uploader des documents depuis OneDrive sur vos plateformes Genspot. Donc ça, c'est assez chouette à savoir. Je vous remets là. Et donc ça, c'est vraiment la vision de comment fonctionne la banque documentaire. Donc là, vraiment, vous avez tout vu. Si j'ai oublié des petites choses, n'hésitez pas à poser la question dans le chat ou à allumer vos micros. Je suis toujours contente quand il y a des petites questions. Et donc on va voir du coup alors c'est pas une dernière partie, mais c'est un des gros points de la banque documentaire, c'est l'édition collaborative. Donc on va retourner un peu dans le groupe. Et donc dans votre édition collaborative,
dans votre groupe, décidément. Et vous avez un réglage qui vous permet de gérer la permission de modifier les contenus, donc de l'édition collaborative. Pour avoir l'édition collaborative, il faut avoir soit l'application édition collaborative, soit WeDoc. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc ça, tout dépend de vos contrats. Si jamais vous avez un doute, vous ne savez pas si vous y avez droit ou si vous avez l'application, n'hésitez pas à poser la question au support. On tâchera de vous répondre, de trouver la réponse en tous les cas. Et donc vous avez la permission de modifier les contenus, donc ça vous permet de faire de l'édition collaborative et donc de coéditer des contenus. Sachant que ça marche du coup avec l'édition collaborative, ça marche aussi si vous publiez des articles. Donc à l'origine de Genspot, parce que ça existe il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment d'édition collaborative en live avec d'éditeurs, etc. Donc en fait les gens publiaient des articles et ils les éditaient à plusieurs. Donc ils allaient sur un article. La photo que j'ai publiée tout à l'heure, voilà. Modifier. Donc là, je suis Christelle Blo, mais je pourrais être quelqu'un d'autre. Et donc, je pouvais éditer et rajouter du contenu. Et d'autres utilisateurs qui avaient le droit pouvaient rajouter du texte, pouvaient modifier mon texte, ajouter d'autres fichiers joints, etc., etc. Vous avez vu, j'ai du coup mon texte qui s'est ajouté, etc. Et du coup, ça se règle ici. Par défaut, c'est seulement les administrateurs du groupe qui pourront modifier les contenus de ce groupe-là, mais vous pouvez agrandir ce droit aux rédacteurs. Et ça va permettre à tous les rédacteurs de pouvoir éditer les contenus et éditer en ligne, donc les pièces jointes type Word, avec un bouton modifier en ligne. Et pouvoir aussi éditer des documents comme j'ai fait via la petite roue crantée, modifier, éditer et rajouter du contenu. S'ils n'ont pas accès à ce bouton-là, c'est qu'ils n'ont pas les droits pour modifier en ligne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc c'est que soit ils n'ont pas le rôle nécessaire dans le groupe, soit ils n'ont pas le rôle nécessaire dans le groupe. Et pour information, tous les administrateurs de plateforme ont forcément le droit de modifier tous les documents, quel que soit leur rôle dans le groupe. Voilà, puisqu'un administrateur a accès à tout. Donc voilà, si vous êtes administrateur de plateforme, vous avez de la chance. Vous n'avez pas à vous poser la question de savoir quel rôle vous avez dans le groupe, vous pouvez tout éditer. Voilà. Et donc, je vais retrouver le contenu ici, avec mes modifications. L'audience, du coup, quand c'est un petit dossier, ça c'est forcément que c'est publié directement dans la banque documentaire. Et donc, voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que vous avez des questions? Du coup, au niveau des conseils qu'on a sur la banque documentaire, donc moi, j'avais les notifications dont j'ai parlé avant, vraiment pour faire quand vous faites un tri ou quand vous ajoutez beaucoup de documents, retirer les notifications, c'est mieux. Pour l'organisation, tout dépend en fait de votre problématique autour de votre groupe. Comme je vous le disais, on a des plateformes qui utilisent la banque documentaire seulement et qui du coup ont dans leur groupe un seul post et aucune notification autre. Et vraiment, les utilisateurs sont redirigés. Il y a un post en fait et qui avec une petite flèche qui dit faut aller dans banque documentaire. Pour faciliter la navigation, si c'est un mix dans votre groupe, activez le bloc banque documentaire. C'est aussi assez intéressant. Donc ça s'active au niveau bloc en activité. Je crois que il s'active automatiquement quand vous activez la banque documentaire. Et sinon, c'est un réglage dans l'administration, mise en page. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas. Et donc, ça va permettre de naviguer assez facilement, directement dans la banque documentaire. Vous voyez, je suis accédé directement aux formations de Genspot Academy. Ça, c'est assez pratique. Et au niveau de la publication, si vous êtes vraiment rigoureux, effectivement, allez faire un tour sur les documents non classés et retirer ce qui n'est pas intéressant. Je pense que c'est toujours pas mal, ou trier en tous les cas. D'en retirer, c'est assez simple avec le click and drop. On y arrive assez vite à pouvoir reclasser tous les documents qu'il faut dans les bons dossiers. Ça, franchement, c'est plutôt pas mal. C'est agréable en tous les cas pour l'utilisateur quand il arrive d'avoir tout bien classé, tout à jour. Et une dernière chose, si besoin, si vraiment c'est un groupe vraiment à but documentaire, il y a un autre petit réglage qui peut vous intéresser dans les réglages du groupe, c'est que vous avez deux types de flux en fait. Un flux dynamique, qui est donc généralement 99%
vos groupes sont dynamiques, parce que du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, elle remonte en premier, à chaque fois qu'il y a un commentaire, il remonte en premier. Mais vous avez aussi un mode d'affichage qui est documentaire, qui vous permet à vous de gérer l'ordre d'affichage des documents, et donc de dire ce document-là, il sera toujours en numéro 1, celui-là en numéro 2, celui-là en numéro 3. Et donc si vous avez, ça vous permet aussi de rediriger vos utilisateurs vers les documents vraiment saillants de votre bloc documentaire. Je sais que généralement c'est surtout sur des sujets RH, où c'est beaucoup des documents. Et donc sur comment gère les congés par exemple, ou comment on gère, ça ressemble à quoi une fiche de paye. En affichage documentaire, ça peut être intéressant, parce que ça permet vraiment de structurer l'information dès qu'un utilisateur arrive sur le flux du groupe CSM, plutôt que sur la banque documentaire. Sachant que vous pouvez très bien faire des liens vers des dossiers de la banque documentaire. Voilà. Si vous voulez faire un lien vers un document qui est dans la banque documentaire, il faudra soit faire un clic droit, copier l'adresse du lien sur voir le contenu, soit cliquer sur voir le contenu et copier le lien. Parce que si vous faites une redirection, en fait, les documents n'ont pas d'URL propre dans cette prévisualisation-là. Vous voyez, je suis sur la file bank, et donc la banque documentaire numéro 33, et chaque document en prévisualisation n'a pas d'URL propre. Donc vous allez rediriger vos utilisateurs vers la banque documentaire, ce qui est toujours un peu frustrant en tant qu'utilisateur quand on nous envoie un lien en disant « il marche pas ce document ». Oui, mais quand on en a 50 dans une banque documentaire, il faut préciser lequel. Voilà. Donc, soit vous faites clic droit sur voir le contenu, soit vous cliquez sur voir le contenu. Est-ce que du coup, il y a des questions? J'ai cru voir quelqu'un qui tapait une petite question, mais j'ai peut-être coupé l'herbe sous le pied à la question en y répondant. Bon, et ben écoutez, si vous n'avez pas de questions... par rapport à un fichier Excel que j'ai partagé, je souhaiterais figer les comptes. Malheureusement, alors tout dépend de l'édition collaborative que vous avez. Si vous avez l'édition collaborative pas Widoc, dans ces cas-là, c'est pas possible de figer les colonnes. C'est ce logiciel-là qui n'a pas cette fonctionnalité-là. Par contre, essayez avec Widoc, qui est notre nouvelle édition collaborative. C'est une application payante, mais vous pouvez la tester pendant 30 jours gratuitement, Sabrina. Et je pense que eux le proposent, par contre, de pouvoir figer les colonnes. Il est impossible de partager une banque documentaire pour 2 groupes, en effet. Mais si tous vos documents doivent être en commun sur 2 groupes, dans ces cas-là, pourquoi vous faites 2 groupes pourquoi les 2 groupes sont séparés? Parce que si tout le contenu est en commun, sauf si c'est pour que les gens ne se voient pas entre eux, et non, c'est pas le cas. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'habitude, chaque fois que vous partagez un contenu, d'ajouter ces 2 banques documentaires-là dans l'audience. C'est la seule solution. Parce que si c'est 2 audiences spécifiques et que tous les contenus ne doivent pas être en commun, soit vous ouvrez un 3e groupe pour ces documents-là en commun, avec les deux, tout le monde dedans, soit il faut avoir les 2 audiences dans un contenu. C'est la seule solution. Et donc c'est comme je vous ai montré, voir le contenu, du coup, modifier. Et là, du coup, dans personnaliser, vous avez l'onglet banque documentaire, et vous allez chercher du coup le dossier ou la banque documentaire de votre choix. Et ça, par contre, c'est tout à fait possible de publier un document dans plusieurs banques documentaires. Ça n'y a pas de souci. D'autres questions? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Si jamais vous en avez d'autres au cours de la journée ou la semaine prochaine, même celle d'après, n'hésitez pas à passer par le support. On sera ravis de répondre à vos questions lors de cet échange. Bonne journée à tous. Au revoir.